vraiment parler d'astrologie, mais de façon pas trop intense, qui rejoint les gens, d'expliquer juste les faits. D'inclure tout le monde là-dedans, puis que ça soit pas juste les gens qui s'intéressent à l'astrologie. Salut, je m'appelle Elisabeth, je suis Scorpion, ascendant Lion. Moi, c'est Léa, je suis Lion, ascendant Lion. Oui, oui. On a parti un balado qui s'appelle Allo Astro. C'est un balado sur l'astrologie inclusive et accessible. On va rencontrer des invités, des invités qui viennent de différents milieux, puis voir comment ça, est-ce que eux ils s'identifient à leur signe ou à leur carte du ciel à travers ces sujets-là. T'sais, on parle de travail, argent, amour, amitié, sexualité, puis c'est sûr que ça amène des petites confidences croustillantes. Compatibilité 101. Vous avez sûrement remarqué dans votre cercle d'amis qu'il y a peut-être des signes du zodiaque qui sont surreprésentés. Je me rappelle de quand j'étais petite, ma mère qui me parlait de son signe ou de mon signe, les scorpions, mauvaise réputation. D'ailleurs, ça demeure on dirait une espèce de stéréotype à ce jour. Ça me fascinait, tu sais, de voir que les gens avaient des réactions sur des signes. Je sais pas, c'est venu comme ça, l'espèce de curiosité de « Ah, c'est drôle, ça subsiste encore de nos jours. Les gens en parlent. » Aujourd'hui, on est au studio SF. C'est ici qu'on enregistre le balado Allo Astro. Donc, on est avec notre invitée Lion, Anne-Lovely Étienne. Allô! Explique le concept. OK. On va te présenter ta carte du ciel. Ce qui est le fun aussi de l'astrologie, outre bien d'autres trends en ce moment, c'est que c'est réellement inclusif dans le sens où c'est une discipline qui est millénaire, qui a été pratiquée par plein de civilisations. Puis encore aujourd'hui, ben, tout le monde peut s'y retrouver. Tu as un signe, tu as un alignement précis de planète qui était présent à ta naissance, puis ça t'appartient, peu importe tes conditions socio-économiques. Fait ça, c'est cool aussi. Après ça, c'est pas tant une question d'y croire ou pas. Tu sais, c'est de savoir, est-ce que ça m'a amené une belle discussion? That's it! J'ai pas la mission dans le podcast de changer nécessairement la perspective des gens. Si les gens veulent continuer à consommer des mimes, puis avoir des petits colliers, puis que ça s'arrête là, leur intérêt pour l'astrologie, c'est bien correct. C'est ça que je trouve le fun, c'est qu'il y a moi l'espèce de geek d'astrologie, puis Léa qui connaît moins ça, puis qu'on est ensemble. Tu sais, justement, dans cette idée-là, on respecte là où l'autre se trouve, puis on n'essaye pas, c'est ça, de changer la patente. Fait que si je peux amener un petit peu de connaissance là-dedans, ben ça me ferait bien plaisir. Ça va être la meilleure chose pour tout le monde. Puis c'est ça. C'est Non, mais ma Mais c'est ça! Ça devient vraiment un prétexte à une discussion entre humains, dans le fond. C'est juste que l'astrologie devienne point de départ de conversation peut-être un petit peu plus profonde qu'on n'aurait pas normalement dans d'autres contextes.